Le 7-9-30 Listen anywhere. sur France Inter. Et c'est géopolitique. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, Israël a connu hier une nouvelle journée de protestation. La société israélienne vit des heures intenses, par certains côtés inédites. Israël a certes une longue histoire de protestation. On rappellera celle contre la guerre au Liban en 1982 ou la révolte sociale à Tel Aviv en 2011. Mais il y a dans la vague actuelle une dimension existentielle, non pas comme en temps de guerre sur la survie même de l'État hébreu, mais sur son identité, son système politique. C'est parfois difficile à comprendre de l'extérieur, où nous l'observons le plus souvent à travers le seul prisme du conflit israélo-palestinien, qui est lui aussi en train de s'aggraver. Un attentat du Hamas hier soir à Tel Aviv est d'ailleurs venu rappeler que les deux crises évoluent en parallèle. Une nouvelle fois hier, des manifestations importantes ont eu lieu à travers le pays, contre les réformes judiciaires jugées illibérales de Benyamin Netanyahou et de sa coalition avec l'extrême droite. Les protestataires ont reçu le soutien indirect du président de l'État, Isaac Herzog, qui a parlé d'un cauchemar et a appelé le Premier ministre à retirer son plan. Comment en est-on arrivé là, Pierre ? Netanyahou est revenu au pouvoir après avoir remporté les 5e législatives en 4 ans, à la tête de la coalition la plus à droite de l'histoire du pays. Si certains espéraient le voir contenir l'influence des extrémistes, il leur a au contraire donné des responsabilités sur la sécurité et la gestion des territoires palestiniens. Et il a mis en route un plan de réforme qui dénature le système démocratique. Ce rouleau compresseur idéologique a réveillé une partie de la société lassée des querelles politiques des dernières années. Cette frange de la société est démocratique, laïque, inclusive. Et si elle est désabusée par rapport à l'idée même de paix avec les Palestiniens, elle n'est pas animée par le messianisme des dirigeants actuels qui veulent avaler la Cisjordanie au nom d'un acte de propriété biblique. Ce sont ces deux Israëls qui se font face aujourd'hui avec des visions antagoniques de l'avenir. Cette polarisation n'est pas nouvelle, Pierre. Elle a toujours été là, Nicolas, mais c'est la première fois que l'Israël idéologique des colons et des religieux dicte à ce point l'agenda et veut l'imposer au reste du pays, autant qu'aux Palestiniens sous son contrôle. C'est ce qui explique les réactions sans précédent. Des réservistes de l'unité d'élite de l'armée de l'air qui menacent de refuser de voler si les réformes sont votées. Ou plus symboliquement encore, les membres du commando israélien qui avaient libéré les otages du vol Air France détourné sur l'Ouganda, qui ont écrit à Netanyahou pour le désavouer. Leur chef, mort dans l'opération, était le propre frère du Premier ministre. Il y a un vrai schisme dans le pays. Si Netanyahou ne recule pas, il prendra le risque de fracturer la société, mais aussi d'aggraver l'incompréhension que cette crise suscite chez les Juifs américains, longtemps un pilier du soutien à Israël, et même en France, comme le montre une tribune signée par des personnalités juives dans Le Monde hier et intitulée « La démocratie est en danger en Israël ». Pierre Aski, merci.